Shalom, shalom, bien-aimés de Sylvie Chikaya TV. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Il vous a gardé, il continuera à vous garder. Et nous sommes très heureux ce matin d'être chez vous. Et vous avez raison d'être avec nous dans ce réseau Palais de l'Évangile. N'oubliez pas que nous vivons dans un palais. Et c'est le palais de l'Évangile. Parce qu'il y a un roi, un grand roi. 1 Pierre 2,9 dit que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Et nous sommes le fils du roi. À l'image de Moïse, de David et bien d'autres. Que Dieu vous bénisse. Vous avez raison. Alors nous allons parler ce jour au travers de ce que nous voyons, que nous observons ça et là. À travers le monde, il y a ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ceux qui se disent hommes de Dieu, mais qu'en réalité, ils sont vêtus simplement de peau d'agneau, mais en eux, leur intérieur est différent de leur extérieur. Et beaucoup de chrétiens, je me souviens de ces femmes, c'est cette femme, dans Isaïe 4, qui avait demandé au Seigneur, « Fais-nous porter seulement ton nom. » Fais-nous porter seulement ton nom. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens d'étiquette. Il y a des chrétiens qui sont marqués à l'encre de ce monde. Et nous voulons découvrir aujourd'hui les traits caractéristiques de la fausse conversion. Les fausses conversions, elles existent. Et au premier abord, nous voulons d'abord parler de ce qu'on appelle des missions cardinales de l'Évangile. Les missions cardinales de l'Évangile. Le Seigneur a octroyé à l'Évangile, Matthieu 28, Marc 16, et dans d'autres passages bien sûr, lorsqu'il envoyait ses disciples, il a octroyé à l'Évangile, ou à l'évangélisation, des missions cardinales, des missions très très importantes. Et ce sont ces missions cardinales qui déterminent la nature même de ceux qui sont réellement chrétiens et de ceux qui ne sont pas réellement chrétiens. Chrétiens de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Paul le dit dans Romains 2, 28, 29. Il dit, nous sommes juifs. Toi et moi, mon frère, nous sommes des juifs, mais de l'intérieur. De l'intérieur. Parce qu'il y a des juifs de l'extérieur qui ont l'apparence. Paul le dit par exemple dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Car les hommes seront égoïstes. Ça c'est dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Écoutez la suite, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence. Voyez. Dieu considère au cœur, mais l'homme considère ce qui frappe ses yeux. Et de là, nous allons comprendre les missions que Dieu avait assignées à l'Évangile. D'abord, il y a 5 missions majeures. Première mission, pour convertir. Deuxième, pour faire des disciples. Troisième, pour enseigner. Quatrième, pour guérir. Cinquième, enfin, pour le salut. Il y a 4 missions secondaires. Pour conduire le peuple de Dieu, pour préparer le chemin devant le Seigneur, pour apporter le message de la rédemption, et enfin, la 4e mission secondaire, pour éclairer. Et nous voulons nous appuyer sur la première mission majeure, qui est celle de convertir, donc la conversion. La conversion, c'est l'acte de convertir, d'amener quelqu'un à adapter, du point de vue général, à adopter une religion. C'est le retour à une foi renouvelée, en un mot. Convertir, c'est conduire quelqu'un à adopter une nouvelle religion ou à quitter un état d'incroyance
Oui. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15. Et de là, nous découvrons qu'il y a deux types de conversion. Elle est vraie et elle est fausse. Le Seigneur dit, vous reconnaîtrez là par ses fruits. Et oui. Ceux qui se disent convertis, mais qui ne sont pas en réalité convertis. Se disent serviteurs de Dieu, mais qui ont encore la vieille racine. Le vieil homme est encore en eux. Le nouvel homme n'est pas encore apparu du point de vue intérieur et extérieur. C'est les fausses conversions. Elles sont fondées, vous savez, d'abord, parlant des vraies conversions, les vraies conversions sont fondées sur la parole de Dieu, l'authenticité de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17. L'Esprit de Dieu. La vraie conversion repose, s'appuie sur l'Esprit de Dieu et non sur la chair. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16, 21. C'est le cas de Moïse et de ses parents qui n'ont pas été apeurés par la colère du roi. Parce que réellement en eux, il y avait la conviction d'être les amis du Seigneur. La conviction, le fondement. Nous avons le cas d'Abraham, qui fut appelé aussi l'ami de Dieu. Face au roi de Sodome, par exemple, dans Genèse 14, 21-24, il n'a pas courbé l'échine de sa foi. Il est resté imperturbable. Nous avons les trois amis de Daniel dans la fournaise ardente et Daniel lui-même dans la fosse au lion. Ils n'ont pas régné le Seigneur parce que leur foi était fondée. Ils avaient une foi, ce qu'on appelle une foi inébranlable. Nous avons le cas du diacre Étienne. Pendant qu'il est lapidé par ses bourreaux, eh bien, au contraire, il exalte le Seigneur. À cette étape difficile, l'apôtre Paul en prison, il écrit à Thessalonique et il dit « Soyez toujours joyeux » parce que sa foi était fondée. La Bible dit qu'un cœur honnête porte de bons fruits. Et parlons maintenant des fausses conversions, des pseudo-conversions, des soi-disant conversions. Voyez. Nous avons la parabole de l'ivraie, dans laquelle le Seigneur avertit clairement ses disciples que les fausses conversions seront vues au temps convenable. Et pour reconnaître les fausses conversions, pour reconnaître si réellement tu es converti ou tu n'es pas converti, que cet homme de Dieu ou cet homme, cette femme est converti ou n'est pas converti, comment le reconnaître? Matthieu 7, 15, 16 dit quoi? Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, les fausses conversions sont, de façon générale, provoquées par, premier signe, une évangélisation charnelle, c'est-à-dire par des méthodes humaines non appuyées par l'action du Saint-Esprit et ou de la parole. Je vois Abimelech en train de convaincre ses frères de Sichem. Il leur dit quoi? Je suis votre os et je suis votre chair. Non. Je vois également les épines, les buissons, vouloir convaincre le figuier, la vigne, ainsi de suite, sur des bases humaines. Non, pour qu'il soit leur roi. Ésaü chercha la bénédiction de Jacob. Après celle de Jacob, il a cherché la bénédiction de son frère. Il y a des gens qui se convertissent par la musique, sont tellement mondains que la musique peut les attirer. C'est bien, la louange, l'adoration. Mais après, le fondement, vous verrez que cette personne ne va pas résister. Il était venu seulement pour la musique. Pendant les campagnes d'évangélisation, il y a des gens qui s'approchent du terrain pour écouter la musique et tout ça parce qu'ils se rappellent de leur musique mondaine.
mais 1000 acceptent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais dans la réalité de tous les jours à l'église, eh bien parfois il n'y a que 2 qui restent. Les autres, où sont-ils? Eh bien, c'est la musique. Deuxièmement, c'est provoqué par la mauvaise source de la nouvelle nature. Jean 1, 12 à 13. Vous savez que l'hérédité ne communique jamais la vie éternelle. Jean 1, 12, 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Voilà. Les 3 choses. Non du sang, l'hérédité, ni de la volonté de la chair. Ce ne sont pas les efforts personnels qui nous permettent d'acheter la vie éternelle, ni de la volonté de l'homme. Aucun homme ne peut vous donner la vie éternelle. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non du sang, ni ainsi de suite, ainsi de suite. Et troisième faute de conversion, avoir un cœur dur, selon Matthieu 13, 4 et 19. Le cœur dur. Ils sont à la fois dans le monde et dans le royaume. Moïse dit, allez, seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant. Si vous avez un cœur superficiel, Matthieu 13, 5, 6, 20, 21, c'est l'homme qui n'a pas cédé tout le fond de son cœur au Seigneur. Si vous avez un cœur partagé, Matthieu 13, 7 et Matthieu 13, 22, c'est le cœur d'un homme brave. Il est profond, sincère, capable. Mais il refuse d'éliminer de sa vie certains obstacles spirituels. Il veut servir de maître à la fois Dieu et maman. Vous avez les conversions sentimentales. Nous sommes sauvés quand nous croyons réellement au Seigneur Jésus. Mais le sentiment peut varier d'un jour à l'autre, comme certaines personnes. Aujourd'hui, il est content, il va à l'église, demain il n'est pas content, il ne va pas à l'église. Aujourd'hui, il a mangé, il va à l'église, demain il n'a pas mangé, il ne va pas à l'église. Ça, ce sont des conversions sentimentales. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Parce que Jésus est le même. Quelqu'un qui se dit converti, disciple du Seigneur, doit avoir des sentiments stables, qui ne doivent pas être balancés par le cours de sa vie, non. Cinquième conversion, les conversions volontaires. Ce n'est pas parce que tu as pris la décision d'être enfant de Dieu que aussitôt tu es converti, non. C'est notre décision qui amène Dieu à intervenir et il ouvre la porte de ton cœur. Apocalypse 3, 20, voici je frappe à la porte, si tu ouvres, j'entrerai. Il faut que Dieu soit capable d'entrer dans ton cœur. Ce n'est pas à toi de décider, c'est le Seigneur. Nous avons également les conversions intellectuelles. Beaucoup d'intellectuels ratent l'occasion de servir le Seigneur, d'entrer dans le royaume, parce qu'ils raisonnent trop. Trop, trop et trop. Pourtant, le docteur de la loi, Nicodème, a fini par abdiquer, céder. Lui qui avait la Torah dans la tête et qui croyait être docteur. Mais la Bible ne se lit pas de façon humaine, c'est de façon spirituelle. Il faut être né de nouveau. Nous avons également les conversions professionnelles. Tu viens à l'église pour trouver un emploi. Comme le pasteur doit être directeur ou il est ceci, cela, ministre peut-être. À ce moment-là, tu viens. Il n'y a pas le fondement. Tu trouves le travail et la suite, tu t'en vas. Parce que tu as trouvé ce que tu cherchais. Nous avons les conversions politiques. Ça, tout le monde peut comprendre facilement les conversions politiques. Tu viens à l'église parce qu'il y a un homme politique à la tête ou parce qu'on t'a promis un poste politique. Non, il n'y a pas de fondement. Il n'y a rien. Les racines sont molles, ne sont pas aguerries au vent.
Vous avez les conversions conditionnelles ou commerciales. Tu viens à l'église pour avoir quelque chose. Non. On ne vient pas à l'église pour le mercantisme. On vient pour avoir une visitation du Seigneur. Vous avez les conversions familiales. Et les gens, il y a des églises de père en fils. Non. Il n'y a pas de problème de père en fils. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que toi aussi. Non. Il faut la conviction. Parce que ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Il y a des conversions. Il y a des gens qui viennent aux églises parce que son oncle est là, parce que c'est son cousin, parce que c'est sa tante. Parce que non. La conversion n'est pas solide. Nous avons les conversions circonstancielles à cause de certaines circonstances, de certains moments. Quelqu'un croit suivre Jésus. Enfin, nous devons dire que la vraie conversion, c'est l'enracinement de la foi. Colossiens 2, 6, 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, et abondé en action de grâce. La vraie conversion doit avoir pour fondement la foi, afin d'éviter la corruption et de ne pas s'égarer. Nous avons besoin d'un solide fondement. Quand les fondements sont renversés, le psalmiste dit, le juste que ferait-il? De toutes ces conversions que nous avons citées, mon frère, ma soeur, est-ce que tu appartiens à l'une des conversions fausses? Mais je souhaite pour ton avenir une vraie conversion fondée. Jacques, au chapitre 1, nous parle de ce cœur qui est balancé contre vents et marées à cause des circonstances. Non. Soyons certains que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. 1 Corinthiens 15, 58 dit, soyez inébranlables, travaillez de mieux en mieux, car votre salaire ne sera pas vain, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est cela la conversion. Le nouvel homme doit agir, le vieil homme doit disparaître. Que Dieu vous bénisse, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, tes amis, qu'ils soient réellement convertis, enracinés. N'importe quel vent peut souffler, tu seras debout. C'est ce que le Seigneur a dit à Paul. Acte 26, 16, 18, il dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. C'est ça la vraie conversion. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Recevez la bénédiction de cette parole. Scellez cette bénédiction par une prière ou par une offrande à Seigneur TV. Dieu vous garde. Amen.